Bonjour, bonjour, je ne me vois pas. Bonjour à tous et à toutes qui ont choisi de se joindre à nous pour cet événement important qui est le panel de lecture du club de lecture. Alors, merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Micheline Bourque, c'est moi qui est la fondatrice du club. J'agirai aujourd'hui comme modératrice pour la session. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le club de lecture, notre but vraiment est de créer un environnement d'échange où on peut apprendre ensemble par le biais des livres d'affaires qu'on partage. Alors, on souhaite pouvoir faire des recommandations de lecture aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux professionnels. Et bien sûr, on s'adresse à toute la francophonie qui désire partager cette passion-là qu'on a pour les livres d'affaires. Le choix de lecture qu'on fait va permettre aux entrepreneurs de connaître différents points de vue sur différents sujets qui touchent la vie d'une entreprise, que ce soit les communications, le marketing, le leadership, la gestion, la finance, les ressources humaines, vraiment tous les sujets vont être vus un jour ou l'autre avec le groupe. Les hangouts ont lieu pour l'instant au moins tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Pour le fonctionnement, très rapidement, on a le privilège d'avoir quelqu'un qui présente le livre. Aujourd'hui, c'est Suzanne Leclerc qui va le faire. Elle va nous présenter le livre. Elle va prendre quelques minutes pour faire ça, défendre un petit peu, a priori, pourquoi elle recommande ce livre aux entrepreneurs. Et par après, chacun des membres du panel va donner un petit point de vue rapide là-dessus. Et après ça, on va engager une période de questions. Si vous êtes sur la page événements du Google Hangout, n'hésitez pas à poser des questions. On a quelqu'un qui va faire le lien avec nous pour s'assurer que ces questions-là sont posées aux panélistes. Et à la fin, on va demander à chacun des panélistes rapidement de nous donner des petites étoiles. Alors, si on recommande aux entrepreneurs ce livre-là, on a de 1 à 5 étoiles à le faire et c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis, très exceptionnellement, aujourd'hui, on a le privilège de pouvoir offrir à un des participants ou une des participantes qui est présent aujourd'hui une passe gratuite au e-com Montréal, qui est un salon qui porte sur le commerce électronique, le seul en son genre. Et donc, on souhaite que parmi vous, allez vous inscrire à notre courriel et soyez présents et peut-être que vous allez avoir ce privilège-là. Donc, sans plus tarder, je vais demander tout simplement à chacun des panélistes, on va commencer par la défendeuse, la défenderesse, ou je ne sais pas comment dire ça, mais celle qui va défendre le livre et qui nous vient en direct de Toronto. Alors, Suzanne Leclerc, peut-être très rapidement te présenter et on reviendra pour la défense du livre tout à l'heure. Parfait. Mon nom est Suzanne Leclerc. Je suis une avocate et je suis, comme Micheline dit souvent, une avocate branchée. Donc, et j'ai un blog qui s'intitule mesaffaires-virtuelles.ca. Merci. Maintenant, je vais demander à Martin Latulippe. Bonjour Martin. Qui es-tu et que fais-tu? Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous. Mon nom est Martin de La Tulipe, Centre du Team Building. C'est une compagnie qui maximise le potentiel humain des équipes de travail en milieu de travail sur le plan relationnel. On utilise le team building et le team learning. Merci d'être là, Martin. C'est sa première fois, Martin, aujourd'hui au niveau du panel. On est bien content de l'avoir. Merci. Jean-Baptiste, qui es-tu et que fais-tu? Mets ton son, s'il te plaît. Me voilà, bonjour. Donc moi je suis psychologue organisationnel et je travaille en évaluation des talents dans tout ce qui concerne justement l'évaluation, le développement du leadership. Et puis j'écris sur un blog qui s'appelle Futur Talent à propos des tendances en RH. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va être celui qui va défendre le prochain livre, c'est-à-dire au mois de juin. Fabrice Calando, bonjour, qui êtes-vous? Bonjour Micheline, mon nom est Fabrice Calando, je suis directeur marketing dans une PME qui s'appelle TIMC et on lève des fonds pour des institutions financières canadiennes. Et sinon, je blogue sur fabricecalando.com. Merci beaucoup d'être là, Fabrice, ça me fait très, très plaisir. Merci à toi. Cindy Rivard. Oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis conseillère stratégique en communication. Je travaille beaucoup avec les petites entreprises avec une approche très concrète parce que j'ai aussi une deuxième entreprise en agroalimentaire. Et je blogue sur cindyrivard.com et je suis située au Bas-Saint-Laurent. De la belle région de Témiscouata, c'est ça? Exact. Merci, Cindy. Adrien.
Qui es-tu et que fais-tu? Salut Micheline. Adrien Léry, je suis conseiller en marketing Internet avec des commerçants locaux, commerçants en ligne, dans ma 6e année comme indépendant. Merci d'être là, Adrien, fidèle de notre club. André Lavigne. Bonjour tout le monde. Moi, je suis stratège en vente, en stratégie de commercialisation et cofondateur d'Ecom Montréal. On espère vous y voir la semaine prochaine, le 24 avril. Merci. Merci André. André a été le grand champion la dernière fois. C'est lui qui a défendu le livre du panel. Merci. Et en dernier lieu, mais pas le moindre, je vais me présenter Camille Price-Piché. Camille, parle-nous de toi. Bonjour tout le monde. Alors, je suis une gestionnaire de projet spécialisée en coordination d'événements spéciaux. Aujourd'hui, je suis là à titre de collaboratrice au club de lecture à faire. Et puis, je vais co-animer avec Micheline, mais au niveau de la page Google de l'événement du panel d'aujourd'hui. Donc, suivez-moi à l'écrit. Là, je vais vous envoyer des liens pour suivre la conversation. Excellent. Merveilleux panel. C'est parti, Suzanne. Pourquoi as-tu choisi de nous recommander ce livre? Et on t'écoute. Bon, merci Micheline et merci au panel. Premièrement, c'est un livre, je dois dire que quand j'ai lu le livre La semaine de 4 heures, je l'ai lu dans sa première édition, je crois en 2008-2009. C'est un livre qui a bouleversé ma vie professionnelle dans le sens très correct du terme. Puis je m'explique. Moi, je suis une avocate de l'Ontario qui rêve d'habiter au Québec. Mais je ne peux pas me joindre au barreau du Québec pour plusieurs raisons. Parce que je suis une avocate en common law. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est en lisant le livre. J'ai lu le livre en 2008 en pleine réflexion de carrière. Et puis, le livre a littéralement me donné des nouvelles façons de recadrer comment découvrir les nouvelles règles du jeu compte tenu du fait qu'il y a tellement de technologies qui nous permettent de repenser notre travail. Donc, quand j'ai lu le livre, j'ai littéralement été inspirée avec des actions très concrètes comment repenser le travail dans l'économie de l'information. Donc, ce livre-là, littéralement, a été un appel pour me joindre à la tribu de Timothy Ferriss. Le livre en anglais s'appelle The 4-Hour Workweek et je dois admettre que la première fois que j'ai vu le livre, je l'ai ignoré. Un titre comme ça, The 4-Hour Workweek, n'a ni queue ni tête. Mais c'est peut-être le sous-titre qui est plus inspirant, c'est-à-dire travailler moins. C'est effectivement, suite à ce livre, que j'ai repensé ma façon de travailler. Et regardez, aujourd'hui, maintenant, j'ai littéralement réussi à éviter de me joindre à un gros cabinet d'avocats qui ne me tentait pas. Dans un deuxième temps, je ne voulais pas pratiquer le droit dans son sens traditionnel. Check, ça a été fait également. Et maintenant, je vis 2 semaines à Toronto, 2 semaines à Montréal, 2 semaines à Timmins. Donc, imaginez si une avocate qui travaille dans une tradition qui est très, il faut s'admettre, et pour personne qui veut inviter une avocate le soir pour avoir un 5 à 7, ça peut être assez ennuyant. Donc, je peux vous dire que ça a littéralement réinventé la façon que je me présente. Donc j'étais une avocate en nom, mais mon travail a été réinventé, ma structure de bureau a été réinventée et ma forme de rémunération a été réimaginée. Donc, un profond bouleversement. Puis, je m'explique. Le livre est divisé vraiment en 3, je dirais peut-être en 3 étapes. Dans un premier temps, on découvre des nouvelles règles du jeu. Je ne sais pas pourquoi c'est si bête à redécouvrir ces règles de jeu-là, mais si vous êtes dans la quarantaine, cinquantaine, même trentaine, on vous force littéralement à reconsidérer la façon que votre travail, vos objectifs d'accomplissement en entreprise peuvent être réimaginés. Donc, dans le premier temps, on parle de l'art de vivre, c'est-à-dire les nouveaux bienheureux. Donc, on commence tout de suite avec un exercice très concret où on dit, moi, mes rêves, c'est quoi? Ben, mon rêve, c'était de vivre à Whistler, vivre à Montréal. Je suis une avocate de l'Ontario. Donc, imaginez un instant, quand j'ai commencé à écrire c'était quoi mes rêves, ben, plutôt de penser que je devais être propriétaire d'un condo à Whistler,
finalement, j'étais obligée de redéfinir combien j'avais besoin pour louer un appartement à Whistler, puis je me rendais compte, j'ai pas besoin de vivre à Whistler en été, c'est seulement au mois de mars qui m'intéresse. Donc, comment ça peut coûter pour vivre à Whistler un mois? Donc, disons 4 000 $. Donc, on fait un exercice de tous nos rêves, le prix du rêve. Non pas le prix de posséder le rêve, c'est le prix d'avoir l'expérience du rêve, donc louer. Donc, Suzanne, je pense que tu nous donnes quand même passablement des bonnes pistes là, qui font qu'on comprend très bien pourquoi ce livre-là a été marquant pour toi. Si c'est correct avec toi, je vais passer maintenant à la petite minute de chacun pour qu'on puisse après ça aller peut-être dans plus en détail. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. OK. Alors, on a vraiment le sens là, que les conseils qu'on nous donne sont concrets. Je vais prendre maintenant l'exemple de Fabrice, parce que Fabrice, je pense que toi aussi, ce livre-là a été marquant pour toi. En effet, peut-être pas de façon aussi intense que Suzanne, mais définitivement un impact assez important dans ma vie aussi. Puis, un peu comme Suzanne, la première fois que j'ai vu le titre, je suis allé voir un peu de revues en ligne, puis c'était devenu assez clair que même Tim avait dit il travaillait beaucoup plus que 4 heures par semaine. Mais j'ai quand même décidé de le lire. Et puis, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était vraiment comment il repropose ou il fait un reframe de la façon dont on approche le travail. Fait qu'il y a beaucoup je pense que c'est assez évident qu'il y a beaucoup de temps perdu dans le travail de tous les jours. On passe beaucoup de temps dans les emails, on passe beaucoup de temps dans les rencontres qui apportent pas vraiment fruit, etc. Fait que pour moi, comment ça m'a vraiment impacté, c'était justement optimiser un peu ma vie de travail. Fait que d'embaucher des assistants virtuels pour m'aider à booker des rencontres ou faire des appels. Revoir comment j'approchais mes courriels. C'est rendu maintenant que je check mes courriels à peine une fois par jour, etc. C'est juste vraiment c'est ce qui m'a vraiment impressionné. C'était moins le fait que tu peux quitter ton compte, mais plus optimise ton travail pour te donner plus de temps de faire le travail qui est important pour toi. Excellent. Je vais maintenant aller à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu en dis de ce livre rapidement, première introduction? Alors moi, j'ai vécu le même choc, je dirais, dans la phase préalable qu'a décrite Suzanne. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais en même temps, chaque petit paragraphe nous ramène à une réflexion personnelle sur notre vraie efficacité, puis sur nos vrais enjeux, nos vrais buts. Et finalement, je me suis dit, c'est comme un lean management personnel qu'il nous propose. C'est comme le Toyota Productive System appliqué à soi-même. Et je me suis dit, oui, il vend ça très bien, c'est extraordinaire, il y a des bons trucs. Et je crois que ça va me prendre quelques temps pour le digérer. En fait, je suis encore dans la phase à me dire, est-ce que je fais les bonnes choses aux bons endroits, au bon moment? Puis je me suis dit, oh non, moi je suis psy, c'est pas possible, je fais du face-à-face à tous les jours, je suis rémunéré sur cette base-là, ok, je vais peut-être repenser mon travail, puis ça peut être profond. Alors, ça va prendre du temps. Parfait. Je vais demander peut-être maintenant à Martin, parce que si tu es prêt pour une petite minute pour nous dire pourquoi, Martin, toi, ce livre t'a interpellé. Ton son, s'il vous plaît, Martin? Oui. Vous m'entendez bien? Parfait. Oui, on t'entend. Oui. Moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a des mots à l'intérieur de ça qui m'ont... moi, ça a été révélateur de faire ça. On appelle ça de l'inspiration. Il parle à un moment donné, M. Tim, parce qu'on devient très intime avec lui dans la lecture. Et puis, en fait, il parle de morts vivants. Hein? Il parle de gens morts vivants. Et puis, je pense qu'on se reconnaît à un moment donné ou l'autre là-dedans. Et puis, il parle surtout de l'importance d'agir maintenant, mais avec plein de choses qu'on sait déjà, mais qu'on ne met pas en application. Mais ce qui est le plus déroutant là-dedans, c'est de voir à quel point on ne se fait pas confiance. De voir à quel point que c'est vrai qu'on peut être efficace en peu de temps. Puis, moi, j'ai mis des choses en application tout de suite parce que j'étais en train de devenir fou avec mes courriels. Mais je pense qu'il y a toute une chose à l'intérieur de ça qu'on pourrait appeler stratégie et méthode. C'est une bible, ce livre-là. Puis, moi, encore aujourd'hui, je suis très, très, très inspiré de ça. Merci beaucoup. Wow! Cindy, est-ce que ça a été la même chose pour toi? Ou comment as-tu vécu cette lecture?
Mais je rapidement. dois dire que ma lecture elle a été influencée par les commentaires que j'en avais eus parce que j'en avais parlé dans mes réseaux avant de le lire. Oui, c'est Et puis, vrai. oui, je me suis rendu compte que les gens étaient... ça faisait pas l'unanimité, ce livre-là. Donc, c'est sûr que ça a influencé ma lecture. Puis, mais j'ai trouvé plusieurs trucs très concrets, moi aussi, pour diminuer nos heures de travail, mais pas n'importe quelles heures de travail, là. Les heures de travail qui sont énergivores, qui font en sorte qu'on fait des choses qu'on n'aime pas nécessairement, donc de trouver des façons de faire autrement. Euh, je pense que le défaut de ce livre-là, selon moi, ça a été qu'il essaie d'embrasser trop large, donc de toucher tout le monde. Puis je pense que quand on fait ça, on peut perdre des joueurs en cours de route. Puis c'est peut-être ça qui est arrivé à certains lecteurs, entre autres, qui avaient émis des commentaires. C'est comme s'il y a une opposition des valeurs entre certaines personnes. Puis c'est ça, on perd des joueurs en cours de route. Le titre, moi, je le trouve génial. C'est Oui, une stratégie risquée de prendre un titre comme ça. Ça crée deux réactions, soit qu'on veut lire le livre absolument ou au contraire qu'on dit c'est de la frime. Donc, côté stratégie, j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est un livre à lire et à relire, selon moi, parce que justement, on ne peut pas tout appliquer d'un seul coup. Puis je pense qu'il faut le lire en se disant que on n'a pas à être d'accord avec tout ce qu'il dit dans le livre. On prend ce qu'on a de besoin, nous, pour c'est également une de mes impressions par rapport à ce livre-là. Maintenant, Adrien, peut-être que tu peux partager avec nous ton expérience de cette lecture. Oui, tout à fait. Moi aussi, je l'avais rangé un peu dans les Get Rich Quick Scams, puis j'avais toujours refusé de le lire. Je pensais aussi qu'il ne faisait que prêcher l'outsourcing, l'externalisation pour les mauvaises raisons, pour des raisons de coût. Et en fait, je suis tombé de ma chaise parce que oui, on se retrouve avec des affaires des fois très philosophiques, pas documentées. Des fois, c'est lui qui décrète que, mais c'est souvent, enfin moi je suis fan fini maintenant, donc tu sais, je bois ses paroles. Puis c'est mélangé avec du how-to. Puis quand tu as 80% de how-to ou de choses très techniques, tu peux te perdre là-dedans. Puis c'est bien parce que j'avais dit que je le lisais pour là, que je suis passé à travers. Je le lis Kindle et Audible, donc je sais pas combien il y a de pages, mais je pense que j'aurais été impressionné par la dernière édition qui est enrichie. Et je serais peut-être pas allé au bout ainsi, parce que moi moi les applications à date sont des choses très hands-on, très petites, comme de venir commander un scanner ScanSnap pour arrêter les piles de papier sur le bureau, prendre moins les courriels. J'ai déjà vidé une étagère des affaires qui sont posées là, qui servent à rien. La journée qu'on voudra déménager, ce sera juste plus simple comme ça. Je fais une diète d'information. Je vais plus sur des sites d'information français. J'en ai plus besoin. Je vis au Québec, donc j'ai bloqué mon routeur pour qu'il m'empêche d'aller dessus. Je me suis mis un coup de pied dans le derrière pour enfin écrire des cahiers des charges ou des missions initiales pour des assistants personnels ou des choses pour des petites choses à droite à gauche. Des fois des projets on the side que je remettais à plus tard. Puis là, je me dis j'ai comme juste plus le droit de remettre à plus tard. Et enfin, puis j'ai toujours cherché à vivre mes rêves, mais là j'ai l'impression que je vais pouvoir les vivre encore plus vite, comme l'idée de dire un jour, 2 mois par an, on est en dehors du pays, une fois en Europe, une fois en Amérique du Sud. Je vois pas tellement ce qui me retient là. Il montre que ça peut se faire. Ça si me tu poses fait... des vraies questions. Ça me fait très plaisir d'entendre tous ces beaux commentaires-là parce que ça prouve comment un livre peut être transformateur, peut nous aider. Là, c'est sûr que ça nous rejoint plus personnellement, mais qu'on soit travailleur autonome ou propriétaire d'une petite entreprise, il y a plein de trucs dans ce livre-là. Maintenant, Suzanne, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires que tu voudrais ajouter. Je t'ai un petit peu coupé la parole tout à l'heure, mais juste pour que les gens voient la photo, moi j'avais lu l'édition anglaise du livre. Elle existe en français. Je pense qu'on a mis la photo sur l'événement. Alors, Suzanne, je te demanderais peut-être de prendre la parole puis continuer un peu dans ton élan de tout à l'heure, là, que j'ai le fin. Puis ceux qui veulent parler, levez la main, puis on va s'assurer de vous donner l'espace. Adrien, commence. Oui, Adrien, t'es vrai? Après Suzanne, on va aller à Suzanne et après? Parfait. Bon. Alors, Suzanne? Oui, moi, il y a 2 points que j'aimerais souligner dans le livre de façon concrète qui peuvent aider facilement les chefs d'entreprise ou les gens qui gèrent leur boîte. Dans un premier temps, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent peut-être s'identifier à mon expérience. Quand j'étais jeune avocate, je voulais tout faire, testament, je voulais faire l'immobilier, les ventes, le litige, beaucoup d'informations. Donc, je vendais beaucoup de services. Ce qui a été assez impressionnant, puis je vis par ces paroles-là aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne fais qu'une chose. Donc, on parle de l'art de la non-décision. Moins d'options, plus de revenus. Et c'est très critique en entreprise de pouvoir identifier
l'offre de services qu'on remet à nos clients. Donc, il y a un exercice très concret dont on peut vraiment segmenter nos services en fonction d'une clientèle très ciblée, moins d'options, mais aller en profondeur. Donc, numéro 1, je le souligne. Et numéro 2, c'est de l'art, c'est ce qu'on appelle « Bonjour les mini-retraites ». Adieu les vacances. Écoutez, c'est incroyable parce que je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui ça me paraît tellement évident, mais de recadrer la façon qu'on travaille, ce n'est pas nécessaire d'être physiquement rattaché à un lieu. Donc, je pense qu'Adrien a mentionné ça justement, de pouvoir peut-être prendre 2 mois pour aller à l'extérieur, c'est justement ce genre de permission-là que ce livre nous remet, nous donne les outils de pouvoir travailler. Donc, le livre offre beaucoup d'outils. C'est grâce à Timothy Ferriss aujourd'hui que je suis la queen de Evernote. J'utilise Evernote de façon constante et c'est un outil de business intelligence. Okay. Donc, le livre donne des outils concrets. Est-ce qu'il y a une main qui se lève et un petit commentaire de quelqu'un? Adrien? Comme j'aime tout ce que Sian vient de dire, je voulais relancer dans deux voies. Une, en lisant le livre, à un moment, on peut se demander si ce qu'il décrit ne s'applique qu'à des gens qui fabriquent et vendent des produits versus des gens qui font du conseil. Parce que comme gars qui fait du conseil, il y a toujours l'excuse de « hey, ça s'applique pas à moi, là, pas dans ma discipline ». Donc ça peut être un axe de discussion. Puis l'autre affaire que j'ai trouvé profonde, quand il parle d'outsourcing puis d'arbitrage, souvent il parle d'arbitrage de temps ou d'argent. L'arbitrage d'argent, c'est toi, la vie de luxe des fois qui fait rêver, qui fait que des gens veulent aller faire un exit en millions. Mais des fois c'est comme, tu sais, la maison avec une belle piscine au Costa Rica, tu peux sûrement te la louer. Et donc, elle coûterait plus cher en Californie, mais là-bas, tu peux. Donc, il y a dans ce sens-là. Puis, dans l'autre sens, avec l'outsourcing, à un moment, oui, ton assistant personnel, s'il te charge 10 pièces de l'heure et qu'il fait la même job que celui à 20, tu sais, prends-le à 10 dans un pays du Sud. Mais après, j'ai allumé des fois en allant chercher, tu sais, pour un projet comme On the Side, où il y a besoin d'une application avec une base de données, puis dire, hey, peut-être que Zoho Creator, comme ce framework-là, peut permettre de le faire. Quand tu trouves une personne qui en est à 100 projets là-dessus, il n'y en a peut-être même pas au Québec, à part Pascal Veilleux. Et comme c'est vraiment un projet on the side, puis que je veux mettre juste une coupe de 1000, pas de 10 000 pour peut-être le pondre une première version, je fais comme yes. Et après, j'ai fait un eureka en pensant à des gens au Bangladesh ou ailleurs qui pourraient lire ce livre, et puis qui évidemment sont peut-être pas dans la rue, qui ont une certaine éducation haute, mais dire yes, je deviens, comme Suzanne, le spécialiste de ça et je sers le monde entier. Puis peut-être qu'au début, je lui demande un salaire de quelques dizaines de piastres par heure, mais pourquoi pas un jour 100 et puis on ira à eux juste parce que c'est les meilleurs, pas juste parce qu'ils sont moins chers. Puis l'avantage aussi du décalage horaire, des fois, qui est super intéressant. J'ai fait ça pour une petite affaire où j'avais plus de temps à mettre, de donner à quelqu'un qui est 12 heures en avance, puis de pouvoir à la fin de journée donner quelque chose, puis le lendemain, tu récupères. Je lui dis, mets 1 heure là-dessus, fais ce que tu peux. Puis c'est cool. Pardon. Parfait. D'autres, Jean-Baptiste. Levez la main, les amis. Après ça, on va aller à Martin. Merci. Jean-Baptiste, après ça, Martin. J'ai trouvé le livre très intéressant parce que c'est un cours magistral sur la gestion du temps, sur la délégation et également sur la façon de concentrer ses énergies sur les bonnes choses pour créer le plus de valeur. En ce sens, je trouve que l'exercice est très bien fait, puis il nous amène à quelque chose de pratique. J'ai trouvé par contre que parfois, puis je ferai le lien avec ce qu'on s'était dit la dernière fois sur l'autre livre, oui, pour un travail très algorithmique, sur des tâches répétitives, ça va être idéal de pouvoir déléguer, pour pouvoir outsourcer, confier à quelqu'un d'autre. Sur un travail plus de qualité, justement, qui est plus heuristique, là où on apporte vraiment du conseil, où on intègre, effectivement, ça va ressortir. Par contre, le livre dit la semaine de 4 heures, je crois qu'il s'adresse à des gens qui aimeraient être des gens lazy, là, des gens qui n'aiment pas beaucoup travailler. En réalité, le mettre en place, ça demande beaucoup de travail. Et déléguer à quelqu'un, un assistant au Bangladesh, ou à coordonner différents adjoints, c'est aussi du travail. Préparer, organiser. Alors attention, c'est pas pour des gens qui aimeraient se la couler douce, c'est pour des gens qui ont vraiment la capacité à implanter une solution qui est quand même exigeante, mais qui peut apporter beaucoup de fruits. Merci. C'est vraiment fascinant. Merci. Jean, maintenant, Martin. Ton son, oui. Oui.
Oui. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que Cindy, tantôt, a apporté des choses intéressantes parce que ça s'adresse pas nécessairement à tout le monde. Mais la chose que je veux revenir là-dessus, c'est un peu la philosophie qu'on parlait tantôt, c'est que les gens parlent tout le temps de travailler pour leur retraite, tandis que la retraite devrait être, à mon avis, déjà se préparer aujourd'hui, mais ne pas penser que ça va arriver. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais dans le fond, ce qu'on amène ici, c'est l'idée de pas externaliser tout ce qu'on veut parce que, évidemment, on est dans le service puis on veut se mettre de l'avant, on veut se réaliser. Donc, on veut pas être tout le temps en vacances non plus, mais on veut profiter de la vie. Puis quand on veut profiter de la vie, ça revient un peu dans les croyances de mon beau-père, ou peu importe, qui ont 75 ans aujourd'hui, qui ont plus la force de vivre une retraite. Ils vivent une retraite dans laquelle ils auraient pu vivre une vie beaucoup plus de qualité, puis pas se priver déjà à l'âge de 40, 50 ans, où c'était là qu'il fallait qu'ils vivent le maximum, puis aujourd'hui, ça ne tente peut-être plus de voyager. Mais donc, on dit aujourd'hui, vive au maximum tes possibilités, mais ne pas... Moi, ce que je retiens de ce livre-là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails importants que moi, je peux atteindre l'autonomie avec un maximum de motivation, mais aussi de ne pas oublier que moi, je veux desservir aussi, puis d'être au maximum de mes capacités pour l'entreprise dans laquelle je desserre. Bon point, Martin. Excellent point. Fabrice, avais-tu levé ta main? Non, pas du tout. Non. Cindy, Fabrice, voulez-vous ajouter quelque chose ou qui va prendre la parole? Cindy, c'est ça? Mon micro est actif, là? Oui. Pour revenir un peu sur ce que Martin disait, je trouve vraiment que c'est un livre qui parle d'art de vivre. Suzanne l'a mentionné aussi dans son intervention au début. Puis, je pense qu'on est rendu au point, justement, où on ne doit pas travailler avec en tête la retraite plus tard. Je veux dire, si on est en affaires, je pense que c'est le cas de pas mal tous les panélistes, ou presque, mais quand on est en affaires, bien souvent, on n'a pas la retraite comme objectif, là. C'est vraiment, on travaille, on fait ce qu'on aime. Donc, puis c'est un peu ça, là. Il nous donne des possibilités d'aller encore plus loin dans ce qu'on aime avec les trucs à appliquer pour soit externaliser ou trouver des ressources autour de nous pour encadrer. Puis, bref, quelqu'un qui réussit dans la vie, c'est aussi quelqu'un qui sait bien s'entourer. Absolument, absolument. Moi, je vais me permettre quand même, là, je vais prendre ma photo aussi. Hein. Ma souris a décidé de ne plus fonctionner. Merveilleux. Allez, alors je vais le dire sans changer la photo, jusqu'à ce que ça revienne. Moi, j'ai été beaucoup saisie par la notion, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, la loi de Parkinson, c'est parce qu'il faut le faire. Si on se donne moins de temps, hein, on va le faire plus rapidement. Et j'ai trouvé ça intéressant là, comme formule parce que je pense que je fonctionne déjà beaucoup sur cette base-là. Donc, ça m'a beaucoup interpellée. Puis, de se poser la question, est-ce que je suis dans un mode en anglais, ils disent, est-ce que je suis productif ou est-ce que je suis actif? Des fois, on travaille, on fait plein de choses, mais finalement, on n'est pas vraiment productif. Donc, je pense que moi, j'ai quelques leçons à apprendre dans ce sens-là. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Je suis d'accord avec le point de vue de d'autres que vous avez exprimé. Il y a quand même des affaires un peu farfelues, je trouve, des exemples qui touchent à la limite. Moi, j'ai trouvé certains aspects qui touchent un petit peu à la limite de l'éthique. Donc, faire à croire qu'on est expert parce qu'on a fait une conférence, puis aller s'inscrire sur certains registres, ça m'a un peu moins plu. Mais dans l'ensemble, on voit qu'il y a énormément de conseils dans le livre. Là, Suzanne, je sens que tu veux parler. Je te passe la parole. Ben, c'est parce que je vais vous dire un peu. Je pense, Micheline, les femmes ont une réaction plus indignée face au chapitre de l'expertise. Puis, je crois, c'est parce que les femmes ont, c'est peut-être la qualité, c'est peut-être un défaut. À mon avis, c'est peut-être plus un défaut parce qu'on le voit souvent en entreprise. La femme veut faire un bon travail. Elle veut bien travailler, elle veut faire une belle job. Par contre, ce que moi, puis je suis certaine que plusieurs femmes ont remarqué ça, mais les hommes sont un peu plus pensés à l'action. Regarde, je vais ready, fire, aim. Et ça fait que l'expérience des hommes en entreprise a peut-être été plus aventureux et ça génère plus de bénéfices si on veut participer en entreprise. Donc, moi, je suis consciente que
l'art d'être expert a indigné plusieurs femmes parce que quand on regarde le réseau et la critique du livre, c'était principalement les femmes qui ont mal réagi à ce point-là. Oui? Ah, OK. Principalement. Mais par contre, mais c'est pas parce que les conseils qu'ils donnent face à l'expertise, je suis d'accord, c'est peut-être un peu on approche d'une vérité qui ne devrait pas être écrite. Mais moi, ce que j'aime de ce livre-là, c'est qu'il a écrit les vraies choses. En entreprise, ceux qui gravitent les entreprises, pour ceux qui sont employés, ils ont emprunté cette voie de l'expertise que Timothy Ferriss a soulignée. Bon point, Suzanne. Merci beaucoup. Maintenant, je poserai une question. Si on avait eu le privilège d'avoir M. Ferriss avec nous dans une de ces 4 heures par semaine, qu'est-ce qui est la question qu'on voudrait lui poser? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient une question qu'on voudrait lui poser? Levez la main. Adrien. OK, excuse-moi. Adrien, je reviens après Suzanne. Adrien? Je dirais, Tim, what did you do yesterday? Je suis juste curieux de voir 5 ans après, tu sais, voir juste à quoi ça ressemble. Vas-y, parfait. Suzanne? Ben, moi, j'aurais aimé d'avoir un peu plus d'explications au niveau de tout le concept du dropshipping. Tout ce concept de dire, moi, moi, je suis un vendeur on va dire pour le fun, là, de boulons. Mais moi, j'ai rencontré des femmes qui ont été capables de vendre. Il y a une femme à Montréal qui est la plus grande distributrice de batteries, de piles, de grosses piles. Elle fonctionne de son salon avec un iPhone. Puis elle m'expliquait le concept de dropshipping, puis légalement, j'ai de la misère à comprendre les enjeux. Mais Timothy Ferriss explique les bénéfices du dropshipping. Donc, j'aurais aimé qu'il tombe un peu plus en détail pour savoir comment livrer une marchandise, gérer une entreprise où je ne prends pas possession de l'inventaire. J'ai trouvé ça brillant. J'aurais aimé ça voir ça un peu plus en action. D'autres suggestions de questions? Oui, Jean-Baptiste, je te reviens, oui. Oui, j'aimerais savoir, parce que j'ai regardé son blog aussi qui est riche de solutions, d'outils. Allez voir, il y a plein de choses très intéressantes qui prolongent le livre. J'aimerais savoir combien de temps il y met par semaine et s'il a tout délégué, si également il a réussi à déléguer sa créativité. Donc, jusqu'où il va là-dedans en réalité, mais en arrière-plan, puis je reviendrai sur la question de l'expertise. Qu'est-ce qu'il a écrit, qu'il a réellement fait? Je crois que des fois, c'est un gars qui a vraiment le sens de la formule et qui vient nous chercher par des formules, par des approches qui fait que quoi est-ce possible? Mais jusqu'où vraiment il va? Donc oui, la question d'Adrien serait la bonne. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment hier? Excellent. Regardez, je ne sais pas, peut-être qu'on peut faire un petit tour. Il nous reste environ une dizaine de minutes avant de conclure le Hangout. Vous avez déjà donné des bonnes indications sur ce qui vous a plu du livre. Maintenant, si on se met dans la perspective là, du panel de recommander le livre aux entrepreneurs, peut-être qu'on peut donner des idées vraiment spécifiques sur la valeur ajoutée du livre, des conseils qu'on a particulièrement aimés. Est-ce que j'ai des volontaires pour ça? Fabrice, il me semble que tu es dû pour parler, Fabrice. Je vais te mettre sur le piton. Pour recommander le livre, mais pour moi, oui. Oui. En fait, non, pour moi, c'est vraiment, écoute, oui, il y a du monde qui s'en sert parce que il y a une vie qu'ils aimeraient avoir ou pas ou quoi que ce soit. Pour moi, vraiment, le point à rapporter, c'est toutes les efficacités qui nous permettent de gagner, qui nous permettent vraiment de faire un travail vraiment exceptionnel. Pour moi, personnellement, depuis que je l'ai lu, j'ai plein de projets qui sont sur la table. J'écris sur mon blog de façon quasiment quotidienne. Et tout ça, c'est vraiment juste parce que il démontre vraiment les inefficacités qu'on a dans notre vie quotidienne et puis qu'on appelle de plus en plus travail et puis on y tient comme si notre valeur était vraiment si on fait pas du 9 à 5, on n'ajoute pas de valeur, mais c'est vraiment pas vrai. Puis pour moi, c'est vraiment la plus grosse valeur ajoutée. Hein. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Martin, as-tu levé la main? Oui. OK. Oui. Moi, je dis un gros bravo, puis un gros enfin. On voit beaucoup de livres où il y a beaucoup de philosophie, mais que quand toute seule, c'est un peu s'entraîner tout seul dans son sous-sol, on vient qu'on se démotive. Mais ça, ici, il y a toutes sortes de solutions. Enfin, il y a quelqu'un qui ose aller plus loin que les croyances québécoises. Là. Pour moi, là, je trouve ça bien le fun de où on en est rendu. Puis moi, je veux dire, on prend le temps
de tout remettre à jour, d'avoir un meilleur iPhone, d'avoir un meilleur ordinateur, mettre à jour les choses, mais là, c'est le temps de se remettre en question, puis mettre à jour un peu nos connaissances, puis de se mettre au défi. Parce que, comme il dit si bien, attends pas que la musique elle arrête de jouer, parce qu'il va être trop tard. Très intéressant. Camille, oui? Y avait-tu des questions des panélistes? Oui, des observateurs, oui. Oui! Alors, il y a des belles conversations, des beaux commentaires, mais surtout une question plus directe de Saber Tricky. Okay. Il veut savoir si c'est applicable à toutes les activités ou est-ce qu'il y a des limites. Donc, je pense qu'il veut savoir si ça s'applique seulement au monde du travail ou à la vie personnelle. Est-ce que quelqu'un veut se prêter la réponse? Mais moi, je dirais qu'effectivement, ça s'applique à la vie personnelle et à la vie du travail. C'est-à-dire, ça peut s'appliquer à un employé qui rêve de partir en entreprise, comme ça peut s'appliquer à l'entrepreneur qui gère son entreprise, mais qui devrait devenir propriétaire de son entreprise. Donc, et ça s'applique également à ceux qui vendent des conseils, de l'information, ou ça peut s'appliquer aussi à celui ou à celle qui vend des produits physiques. Excellent. Adrien, oui? Oui, il en parle dans le livre, puis de pas hésiter à l'appliquer aussi dans la vie personnelle, puis ça fonctionnera pour tout le monde, là, puis je parle pas d'externaliser quelqu'un pour passer du temps avec ma blonde, là, c'est pas des affaires de même, mais des affaires de, tu sais, ça a pas d'allure que je prenne du temps pour aller faire une vidange d'huile au garage, tu sais, je sais pas si ça va terminer que je vais parler à quelqu'un du IGA à la caisse, lui dire, veux-tu venir faire ma vidange, je te paye ton temps, tu payes la vidange, puis j'ai mieux à faire, soit je faire des blocs avec ma fille, soit faire du travail, soit faire une lecture, et quand dans le livre, il donne l'exemple de quelqu'un, quelque part, qui a fait une annonce sur Craigslist pour dire on veut bouffer de la bouffe indienne à quelqu'un qui sait nous préparer des plats et qui au final pour des coûts comparables à ce que tu aurais si tu le faisais toi-même, tu manges de la super bouffe. Puis je vois le temps de repas, veux pas, ça prend du temps. Puis il y a plein de petits hacks comme ça, soit qu'il a nommé, d'autres que Perry Marshall a nommé dans ses différentes publications et qui peuvent vraiment te faire sauver peut-être je sais pas si c'est une heure par jour ou 4 heures par semaine que tu mets sur des affaires. Si tu prends du plaisir à faire ta vidange, à rentrer ton bois, à tout faire, comme fais-le, mais de se poser la question, hey, y a-tu quelqu'un qui serait peut-être content de le faire? Ben, peut-être que oui. Excellent. Oui, Jean-Baptiste, puis Fabrice, après ça, on va préparer la conclusion. Merci. Je dirais que ça s'applique aussi aux employés que je suis, aux employés que je rencontre, aux cadres. Je pense même que c'est un livre qui peut être dangereux dans le sens où un employé qui réfléchit vraiment à comment il peut devenir performant et efficace. Je pense que c'est ce qu'on essaye tous de faire parce qu'on a tellement de choses à faire dans notre monde. Mais ça peut être très très intéressant qu'un patron amène ses employés aussi à dupliquer eux-mêmes. Par contre, là où c'est dangereux, c'est que effectivement le livre est quand même très tourné vers repenser votre mode de rapport à votre travail et comment vous êtes finalement un auto-entrepreneur, comment vous êtes vous-même un élément, je dirais, où vous pouvez générer de la valeur. Alors là, ça peut amener d'autres réflexions, mais ça peut être un très bon exercice en team building, par exemple, à réfléchir, ou à créativité, en efficacité. Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Puis, tous ceux qui font du télétravail, et aujourd'hui dans le monde digital, la transformation digitale de nos vies, le fait que nos travaux, notre travail devient de plus en plus abstrait, s'y prête très très bien. Donc je pense que c'est un livre qui marque son époque et qui marque un changement de paradigme organisationnel mais aussi individuel. Et si on le prend comme tel, je crois qu'on peut pousser ça assez loin. D'accord. Fabrice, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben c'est ça, c'est que moi, effectivement, je pense que d'un niveau personnel, tout le livre, en fait, je pense, est très personnel parce que vers le début, il parle des limites de société puis des limites où qu'on s'impose personnellement. Et puis, à l'intérieur du livre, il donne beaucoup de hacks qui te permettent de vous revoir les limites que tu te mets toi-même, comme se débarrasser d'items dont tu ne te sers plus ou te mettre des limites financières personnelles pour voir si tu peux vivre avec moins, etc. Puis moi, juste personnellement, ça a influencé un projet que j'avais fait il y a quelques années qui s'appelle le Hack Your Life Project et puis ça venait vraiment de là. Donc, je pense que ça marche à tous les niveaux. Parfait. On va faire un dernier tour. On va passer aux étoiles maintenant. La question étant, est-ce que je recommande
est-ce que je recommande ce livre à un entrepreneur, à un chef d'entreprise, à un professionnel autonome, un salarié qui a l'esprit entrepreneur? 1, si je ne le recommande pas du tout. Et 5, bien sûr, c'est absolument inconditionnel. Je vais commencer, on va faire ça rapidement. Je vais commencer avec Adrien, 1 à 5 étoiles et 15 secondes pour dire pourquoi. 5! Oh, merci! Oh, ça, c'est un nouveau concept, j'aime ça. Ton son, s'il vous plaît, Adrien? Pardon. Probablement qu'avec le e-MIF et avec le 80-20 de Perry Marshall, pour moi, un entrepreneur a tout pour être en business. Et là, pour ce que ça peut apporter dans la vie personnelle aussi, puis sans parler de tout le volet où il adresse à des salariés, mais c'est comme ça peut être dangereux de le faire rentrer dans ta business. T'es entrepreneur, fais attention si un employé te voit avec, tu sais peut-être. Mais en tout cas, à lire et je vois pas de raison de pas le lire. Merci beaucoup. On va maintenant aller à Cindy sur une échelle de 1 à 5. Mets ton son, on écoute. Oui, mon son, 4,5 étoiles. Oh! Je recommande absolument de lire ce livre-là pour justement aller plus loin dans ce qu'on veut, dans nos projets. Le point 5 qui manque, c'est simplement pour le fait que je disais au début que ça embrassait un peu trop large. Donc, il perd des joueurs en cours de route, mais sinon, à lire. Excellent, merci beaucoup, Cindy. Fabrice, je devine. 5, c'est sûr, à lire rapidement. Je pense que les commentaires. On en retire plus que ce qu'on en perd de temps, fait que définitivement à lire 100%. Parfait. 5 étoiles. Jean-Baptiste. Moi, je dirais un 5. Wow! Oui, contre toute attente, une fois que j'ai passé l'effet de surprise, pourquoi je pense qu'il faut qu'on se confronte à ces idées-là aujourd'hui. Et il faut qu'on ait la lucidité de se questionner vraiment sur ce qu'il nous met et qu'on puisse démontrer qu'on est capable de l'appliquer. Excellent. Martin aussi, je devine. Oui, m'entendez-vous? Oui. Un bon 5, j'imagine, toi, Martin? Ben oui, moi je suis obligé de dire 5, même je dirais 5,5, parce que là où on se pose des questions, c'est quand on choque. Quand quelqu'un vient, on lit quelque chose puis ça nous choque intérieurement, il y a quelque chose qui est provoqué, il faut aller voir. Puis lui, il a osé faire ça, mais moi je suis un entrepreneur jusqu'au bout des doigts. Mais personnellement, je l'offrirais. Il faut peut-être le lire, tout simplement faire une nouvelle prise de conscience pour voir où ça peut nous amener. Puis personnellement ou en affaires, ça, je pense pas que ça fait de différence pour bien des gens. L'important, c'est d'aller voir un peu plus loin. Merci. André, sur une échelle de 1 à 5, ça te donne-tu l'envie de le lire? Sur une échelle de 1 à 5, ton volume, est-ce que ça te donne envie de lire le livre? Je n'ai pas entendu, malheureusement, André, ton son. Une seconde. Est-ce que tu m'entends? Oui, ça va, oui. Comme je viens de tweeter à Camille, je viens de le commander en ligne pendant qu'on se parlait. Alors, oui, je dirais que oui, ça me donne une envie folle de le lire. J'espère trouver dans le livre un élément qui va m'enlever la culpabilité de prendre ces temps de réflexion-là et pas seulement être dans l'action. Parce que c'est, comme Micheline, on a eu la conversation, lorsque j'arrête pour écrire et réfléchir, pour moi, des fois, c'est pas travailler. Je suis habitué d'être dans l'action. Alors, Je pense que ce livre-là risque de m'aider. Excellent. J'espère. Et toi, Camille, est-ce que ça t'a donné envie de le lire? Mets ton son? Oui. Oui? Oui, définitivement. Je pense que c'est très intéressant. Surtout aujourd'hui, je pense que je fais partie d'une génération qui cherche vraiment un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Fait que c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que ça propose. Oui. Nos lecteurs aussi, je pense qu'il y a eu un petit intérêt, là-dessus. Est-ce que, tu vois, Saber Tricky, dur à juger sans lecture, mais sans doute que je donnerais un 4.5 comme le panel. Oh, mais ça, c'est super gentil. Ça, c'est vraiment gentil. Oui, alors, on va conclure. Pardon? J'allais juste dire, parce que sur le blog, j'ai demandé aux observateurs combien d'étoiles ils donneraient au panel. Ah, c'est gentil! Merci! On commence à avoir des réponses, dont un 4.5 étoiles.
Excellent. Et moi-même, je veux dire, je l'ai lu. Ce n'est vraiment pas un livre que j'aurais choisi de moi-même. Donc, comme quelqu'un dit, il faut choquer des fois. Et moi, c'est pas le livre que j'aurais choisi. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre-là. Et j'ai été agréablement surpris, mais pas avec autant d'enthousiasme que beaucoup d'entre vous. Donc, moi, je vais mettre une petite réserve et je vais mettre 4 étoiles. 4 étoiles. Alors, mais Suzanne, encore une fois, merci beaucoup de cette suggestion. On voit que ça a beaucoup animé beaucoup de gens ici. Alors, grâce à toi, je pense qu'on a fait des heureux. Maintenant, le prochain livre s'en vient. C'est Monsieur Jean-Baptiste Audrery qui va le défendre. C'est un classique de la littérature d'affaires. Ça s'appelle Stratégie Océan Bleu. On a déposé sur notre blog un article qui fait une petite introduction. On va encore voir nos podcasts. On a eu l'occasion d'interviewer Jean-Baptiste là-dessus déjà un petit peu. Mais réservez la date à votre agenda. C'est le 3e mercredi de mai, donc je pense que c'est le 14 mai. Et joignez-vous à nous si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à lire et devenir panélistes. Vous pouvez communiquer avec moi, on verra si c'est possible. Sinon, on va conclure la session à cet effet. Maintenant, on a un billet à donner pour le salon ECOM. Encore une fois, merci infiniment à ce monsieur ici, monsieur André Lavigne, un homme qui m'est donné le privilège de connaître. Ce qu'on va faire, parce qu'on n'est pas à l'Auto-Québec, là, nous ici, on a remarqué qui participait. On va fermer le podcast et on va communiquer avec vous. Il y a plusieurs participants. Il y a Saber Tricky, il y a Jean-Claude Plourde, Mathieu de Genève. Merci beaucoup. Qui d'autre encore qui a participé? Wendy Lowe, Sébastien Lemieux. On vous remercie beaucoup d'avoir mis le temps avec nous. Le podcast va être diffusé maintenant sur YouTube et on va publier d'autres contenus. Donc, un petit mot de la fin. Merci à tous. C'est un privilège pour moi de travailler avec vous. Puis, au prochain podcast. Merci. Bon 4 heures de travail. Merci infiniment. Bye bye. Salut.